Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données abondamment. Nous comptons en pile pour nous présenter au matin émission Paul, le lait spirituel. Émission ça est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulange, qui c'est pasteur première Église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a rappelé que vous capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube et sur www.hmradio.org chaque 6 heures du matin. À nous prier, bon Dieu. Seigneur éternel, Dieu fort et grand, nous courber devant matin, avec un cœur contrit et brisé, parce que nous reconnaissons nous ces pécheurs sauvés par ta grâce et ta grâce seulement, et nous prosterner devant un Dieu 3 fois saint. Nous demandons pardon pour tout ça nous fait qui pas dans volonté. Et nous réclamer puissant Saint-Esprit, on la Seigneur, pour émission ça capable édifier monde qui parle tant d'elle. Bénis nous, bénis tout le monde qui parle tant d'émission ça. Au nom de Jésus nous prions, les mêmes qui vivent qui règnent, de maintenant et pour toujours. Amen. 2 Samuel chapitre 23 versets 8 à 12. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josh Kebashebet, les Tachkenomonites, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes, qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Akoshi. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lâche et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shama, fils d'Agar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se leva au milieu du camp, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. Entouré par des hommes vaillants. Si il y a une leçon, nous apprenons lors de l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, c'est que il était entouré des hommes lâches, des hommes qui pas qualifiés pour y ta bay protection ou bien sécurité à un président lors de son assassinat.
si la yo qui était responsable sécurité et protection là, yo quitté, yo assassiné bêtement, lâchement. Donc ça fait comprendre que l'entourage président, c'est pas des hommes vaillants, des hommes courageux, des hommes capables, des hommes qui étaient préparés, formés pour occuper une telle position. Pourtant, David, il était gagné à son service des hommes vaillants. David, le second roi que nation Israël la te connaît, David était bien entouré. Les hommes qui t'ont servi David, c'est des hommes vraiment qualifiés, des hommes vaillants, des hommes de combat, des hommes préparés et des hommes qui étaient tout prêts pour protéger David, quel que soit le prix à payer. Messieurs, ça y est, que la Bible relève des vaillants hommes. Gagnons paquet là-dedans, yo, qui t'est rencontré avec David dans la caverne d'Adulam, selon 1 Samuel chapitre 22, verset 1er, arrivé dans verset 2. Là, ils étaient venus auprès de David. C'était des hommes qui étaient trouvés dans la détresse. C'était des hommes qui étaient en pile dette à payer. C'était des hommes qui étaient mécontents de la royauté de Saül. 400 là-dedans yo, t'as joint David et yo t'es d'accord pour David, t'es chef yo. Yo passé des moments difficiles avec David. Mais cependant, David comme un vaillant guerrier, comme un héros, li investi dans messieurs sa yo vini des hommes forts, des hommes vaillants, des hommes courageux. Et David te vient entouré, non pas avec des hommes qui trouvent dans détresse, non pas avec des hommes mécontents, non pas avec des hommes qui devraient en pile dette, mais des hommes transformés, des hommes préparés, des hommes équipés pour défendre David, pour servir David, soit dans la caverne, soit dans le désert, soit à Jérusalem. David te connaît comment investir dans les hommes et comment utiliser ressources ça yo qu'il y investit là-dedans. Non vaillant homme David yo, nous va considérer trois là-dedans yo. Matin. Premier moun soldat vaillant, homme vaillant que texte a mentionné, c'est Josheb
Bachebet. Li te yon nan officier principal qui était au service de David. Un homme vaillant, un officier, un serviteur de David. Le texte nous dit, il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Jocheb Bachebet, li te yon expert nan manye lance. Zam, li te manye très bien. Li te excellent nan zam sa. C'était lance. Et ça, monsieur qu'a fait avec une lance, c'est bagay extraordinaire. Texte là dit nous, avec un lance seulement, monsieur brandit lance là, sous 800 garçons, et touye yo d'un coup. Donc ça fait nous comprendre qui type officier qui t'a servi David. Un seul officier avec une lance éliminer 800 soldats dans le camp ennemi, hein? Parce que monsieur était vaillant. Parce que monsieur était courageux. Parce que monsieur était préparé. 800 garçons tombés devant officier ça avec une seule lance. Donc c'est un officier qui est remarquable. C'est un officier qui est excellent. C'est un officier qui est vaillant. Un seul garçon avec un seul lance nommel détruit, prend la vie 800 soldats dans le camp ennemi en une seule fois. David, il était entouré par des hommes capables, des hommes vaillants, des hommes compétents, des hommes préparés. Deuxième soldat vaillant, texte là parler de lui, c'est Éléazar, petit garçon dodo. Monsieur te yon nan 3 guerriers qui te accompagné David. Le David t'a combattre les Philistins. 3 guerriers accompagné David pour affronter les Philistins. Éléazar, dans le combat ça, monsieur levé, li frappé messieurs Philistins yo, sorti depuis matin, jusqu'à ce que mes messieurs fatigués, mais arrêté attaché à son épée. Si Jocheb Bachebet, c'était l'homme à la lance, Éléazar,
c'était l'homme à l'épée. Un homme, l'épée nommel, l'a frappé ennemi jusqu'à ce que m'elle fatigué et m'est arrêté attaché à épée. Et à travers Éléazar, le texte où l'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Monsieur, son guerrier, c'est un vaillant soldat. La combat Philistéen avec David. Monsieur fatigué, mais la continué combat. Et bon Dieu, pral bay délivrance à Israël. Li babay une grande délivrance, nous dit le texte. Et peuple après a retourné après Éléazar pour venir prendre dépouille Philistéen. L'Éternel opéra une grande délivrance. Le texte ne nous dit pas l'Éternel opéra une délivrance, mais une grande délivrance. Donc ça fait me comprendre que gen bagay bon Dieu a fait pour nous, mais faut ne pas arrêter inactif. Bon Dieu bail victoire, mais faut Éléazar avec ses camarades te supporter David dans le combat. Faut Éléazar te prend épée, passer à l'action. Li fatigué, la goumé. Bon Dieu, bal, une grande délivrance. Si Josheb Bachebet, c'est l'homme à la lance, avec un coup de lance seulement, il mettait d'autres 800 soldats à terre une seule fois. Éléazar, c'était l'homme à l'épée. L'homme, à travers son épée, l'Éternel bat une grande délivrance. David, entouré par des hommes vaillants, par des guerriers, par des hommes capables, par des combattants, par des hommes infatigables. Troisième homme vaillant, nous jouons dans le texte là, c'est Shama. Le texte a dit, les Philistins étaient rassemblés à Léchi, rassemblés pour goumer avec Israël. Peuple là, t'as pris la fuite devant Philistins. Israël te a couru parce que yo te peur les Philistins. Shama ou Shama, monsieur rentré dans mi-temps champ. Li protéger peuple là et li battre Philistins. Donc Shama c'est le protecteur. C'est un vaillant homme. C'est un protecteur du peuple. Le peuple prend la fuite devant les Philistins. Chamadi, c'est pas possible. Pas qu'à là pour Israël à courir devant l'ennemi. Il entre dans mi-temps camp. Premier, ça le fait protéger son peuple. Il protéger Israël. Et il bat Philistins.
Et l'Éternel opéra une grande délivrance. À travers le courage de Shama, à travers la détermination, à travers sa conviction, à travers sa vaillance, à travers son courage, bon Dieu va faire li battre Philistin yo, et bon Dieu bail Israël une grande délivrance. David était entouré par des hommes vaillants, non pas par des lâches, non pas par des hommes qui pas préparés, mais des vaillants hommes, des guerriers, des hommes qualifiés, des hommes compétents, des hommes qui étaient souciés pour servir le roi, et des hommes qui étaient prêts à combattre quel que soit le prix à payer pour protéger le roi avec nation. Entourés par des hommes vaillants. Il y a des gens qui lâchent. Il y a des gens qui prêtent à prendre la fuite, qui prêtent à déposer les armes, qui prêtent à faire des compromis. Des soldats qui ont acheté. Mais les vaillants hommes de David, ils étaient fidèles, ils étaient capables, ils étaient compétents, ils étaient vraiment préparés, ils étaient cagoumés. Un seul nègre avec une lance, tous les 800 soldats ennemis. Et les hasards, li combattent Philistéens avec David. Et peuple a venu prendre des pouilles. Et Shama, le protecteur, protéger peuple qui a couru pour Philistéens. Mettez l'ordre dans des ordres, battre Philistéens. Et bon Dieu va accorder Israël une grande délivrance. Et si on leçon d'arrêter nous apprendre matin, ou pas qu'à entourer avec des hommes qui lâchent, ou pas qu'à entourer avec des hommes incompétents. Parce que nous sommes dans une guerre spirituelle. Faut que les gens qui sont avec nous, ce sont des guerriers, des combattants spirituels qui combattent avec nous, qui peuvent courir l'ennemi à fatak, mais qui peuvent camper comme Josh, Keb, Ba,